Ce jumelage est parti d'une rencontre aérienne entre un citoyen du Nord et un citoyen du Sud. Et finalement, ça s'est scellé par un jumelage au sol en 1974. Seulement, chaque fois qu'on parle du jumelage Angers-Bamako, il y a une brave dame, il y a deux personnes qu'on oublie. Il y a Madame Sissé Niamouy Touré et M. Sekou Maré, paix à leur âme. Ces deux personnes, on les oublie. En réalité, ce sont eux qui ont initié ce jumelage avec Madame Yvette Poisson dans l'avion lors du retour d'une conférence des villes jumelées, de la Fédération mondiale des villes jumelées à Osnabrück. À l'époque, je n'étais même pas au lycée, j'étais à l'école fondamentale. Et je savais qu'il se manigançait entre guillemets quelque chose entre ces autorités-là. Et puis après, ma grand-mère m'a expliqué que Bamako va être jumelée à une ville de France, donc Angers. Nous avons donc eu l'insigne honneur de recevoir le premier chantier des jeunes d'Angers en 1977, je crois. Et le directeur de l'école de Sotoba à l'époque, qui travaillait essentiellement au niveau de Kinzambou, est un peu à la base de ce choix. Alors ce chantier donc a eu lieu à Kinzambougou, Kinzambougou étant le premier lieu je pourrais dire, où nous nous sommes investis, mais c'était aussi le quartier où celui qui avait débuté le jumelage habitait, c'est-à-dire Monsieur Maré. Monsieur Maré qui était à l'époque premier adjoint à Monsieur Sekouli à la mairie de Bamako. Et à l'époque, les jeunes de Kinzambougou eux-mêmes se sont investis physiquement pour construire ce foyer. Pour l'essentiel, on a construit, tous les dimanches on sortait pour faire les travaux, accompagner les travaux. Et puis bon, ce foyer, c'est ce foyer qui a servi de cadre au premier chantier des jeunes d'Angers, quand ils sont arrivés ici en 1977. Alors l'année suivante, en 1978, Angers a invité la première délégation des jeunes, qui sont tous presque exclusivement de Kinzambougou à l'époque. Il y avait aussi d'autres jeunes, 3 ou 4 jeunes d'autres quartiers, mais ils étaient tous des jeunes du secteur 1. Autrement dit, il n'y avait pas d'autres jeunes de Bamako que des jeunes de Kinzambougou et 2 ou 3 jeunes qui venaient du secteur Est. Et en 1978, donc, nous sommes tous allés à Angers et ça a été une visite mémorable, fantastique. La jeunesse de Kinzambougou et la jeunesse d'Angers, ils ont fait vraiment ce chantier ensemble. Oui. Vraiment, ça a été vraiment quelque chose d'inoubliable pour nous. Après 1977, on a eu encore un autre chantier sur la rénovation du garderie d'enfants de Kinzambougou. Oui. Ce qui veut dire que la jeunesse de Kinzambougou a bénéficié de 2 chantiers venant d'Angers. Oui. Bon, c'est après ça que le jumelage a été renvoyé au niveau du district. Voilà, au niveau du district, pour que toute la jeunesse de Bamako puisse en bénéficier. Oui.
Donc le chantier était biennal. Le chantier était biennal et tout a marché jusqu'en 84 où il y a eu le clash du chantier Gabriel Touré. Et ils étaient encore tout jeunes. Le comité local du jumelage a ignoré la jeunesse. Finalement, il n'y avait plus personne pour le chantier. On a fait venir des militaires pendant au moins une semaine de travail. Ça n'a pas continué. Finalement, on était obligé de faire appel aux jeunes pour venir combler le vide. Et ça, c'est en ce moment que nous avons reçu aussi une délégation des femmes d'Angers. Moi, j'étais chargée de la promotion. Mais je peux dire que vraiment la commission féminine m'a beaucoup aidé dans la promotion des femmes du district de Bamako. Parce que c'était de ces femmes-là que j'étais, de la promotion de ces femmes-là que j'étais chargée. Et nos relations, notre partenariat avec la commission féminine s'est articulé autour de beaucoup de points. Et autour des problèmes que nous avons identifiés, que nous connaissions de notre côté, mais qui, avec nos rapports, avec nos échanges, sont bien ressortis. C'est comme par exemple le problème de l'alphabétisation des femmes, les problèmes économiques des femmes, le problème de santé des femmes, et plus récemment, le problème de violence, le problème de la crise que les femmes ont connue pendant la crise du Nord. Et je peux dire que la commission féminine et le CIA se sont vraiment mobilisés autour de nous. Et c'est à travers cette commission féminine que j'ai connu Bamako. Notre premier voyage date de 1986. Les femmes d'Angers allaient à la rencontre des femmes bamakoises. Et notre commission était faite de plusieurs associations féminines d'Angers. Et nous avions été très étonnés de ne rencontrer qu'une seule association à l'époque à Bamako, et association qui était extrêmement liée au pouvoir de l'époque. Et puis, au fur et à mesure des années, et puis surtout les événements de 91-92, on a vu naître de mois en mois différentes associations féminines avec lesquelles on a repris contact. Je crois qu'il a été un projet phare parce que nous passions d'une période, je dirais, d'engagement humanitaire du jumelage dans une politique d'aide au développement et dans la gestion de projets en impliquant les populations, les structures de quartier, associations de femmes, associations de jeunes, bénévoles, chefs de quartier qui étaient mobilisés autour de la construction de leur centre. C'était une première phase, la phase de construction, et nous avons fait une étape de formation de tous les animateurs et des directeurs des CLAEC, et nous les avons rassemblés afin qu'ils puissent eux-mêmes décider de leur projet pédagogique sur ces structures petite enfance qui ont été les premières au Mali, puisque ça n'existait pas auparavant. Jean-Luc Roturo qui a dit, mais pourquoi ne pas créer des terrains de sport à côté des centres de santé? Donc c'est pourquoi à chaque CLEC, ou chaque centre de santé, soit on mettait un terrain de basket, soit on aménageait un terrain de football. Angers a été un acteur très très important. La Sakoba est pratiquement le premier centre de santé communautaire au Mali. Et aujourd'hui, je crois qu'il doit être le plus important. Et Angers a toujours été d'un soutien très 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 important pour ce centre-là. Mais si je dois retenir, alors peut-être une personne, c'est plutôt un événement qui m'a beaucoup marqué. Ça a été lorsque j'étais conseillère municipale avec Christine Farge qui s'occupait de la coopération à la mairie d'Angers. Nous avions passé une soirée avec le SAMU social à Bamako,
puisqu'à l'époque, la ville d'Angers souhaitait travailler sur la problématique des enfants des Russes, qui pour le moment, malheureusement, n'a pas encore abouti pour diverses raisons à Bamako. Et donc, nous avions fait cette tournée avec le SAMU social, et je crois que ça a été vraiment un tournant dans ma vie. Ça a été quelque chose de très fort, le fait d'aller à la rencontre de ces enfants, des enfants tout jeunes. Certains avaient 5-6 ans, vivaient dans la rue, tout seuls, livrés à eux-mêmes. Et je me souviens notamment, près de la gare routière de Bamako, on était allé devant des boutiques fermées, il y avait des enfants qui dormaient là, et un petit de 5-6 ans qui était blessé, qui avait un tout petit bobo ridicule. Mais le fait de voir dans ses yeux le réconfort qui a été le sien en voyant le SAMU social arriver, en voyant qu'on allait lui mettre un petit pansement, moi, ça a été certainement ma plus belle rencontre au Mali, en tout cas ma plus dure rencontre, puisque derrière, c'était quelque chose de très très fort. J'étais logée dans la famille Goujon, oui. Anne-Marie. Je ne sais pas, elle doit être une vieille maintenant comme moi. Elle m'a beaucoup, vraiment, j'étais vraiment contente. Ils m'ont donné beaucoup de cadeaux, des montres, non, vraiment. Sa maman m'a offert un canevas. C'est pour faire la couture. Comment je faisais la couture, j'aime la couture depuis l'enfance. Sa maman m'a offert ça. Mais malheureusement, j'ai perdu ça. J'ai cousu là-bas. Oui, j'ai fait la couture là-bas. Je faisais avec sa maman. Elle m'a appris à faire ça. C'était formidable, vraiment. Alors, ma grand-mère Goujon, elle avait donc à l'époque 65 ans et elle passait beaucoup de temps à faire du crochet. Et elle a proposé donc aux filles de les initier à ce qu'elle aimait bien faire. Donc, un après-midi, voilà mes mères et Diaba et son amie installés donc, pour pouvoir faire ce crochet. Diaba s'est révélée une élève très studieuse et très attentive. Elle avait vraiment envie de bien faire. Donc, mes mères très, très appliquées, Diaba très, très à l'écoute de ce que disaient mes mères. C'était vraiment du bonheur. Et puis, en fin d'après-midi, eh bien, le premier napperon était déjà fait. Donc, beaucoup de joie. Alors, ce que je retiens de ce moment privilégié, je trouve, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Parce que je me disais, sur les photos que nous avons faites, et cette photo, elle est dans le cœur de tout le monde, je peux vous assurer, ces deux personnes assises, d'âges différents, de pays, de continents différents, de cultures différentes, de couleurs différentes, eh bien, tout les séparait. Sans aucun préjugé de chaque côté, c'est important de le préciser, tout les séparait. Mais là, tout les a rassemblés autour d'un travail attentif. Beaucoup de concentration, beaucoup de complicité, beaucoup de joie de se retrouver, beaucoup de joie. À la fois de Diaba, d'apprendre les choses, et mes mères d'enseigner, enfin ma grand-mère Goujon, d'enseigner à Diaba. Et je vous assure que c'était quelque chose de particulier et de très intense en émotion et en générosité de cœur, je dirais. Autant, on aurait dit la grand-mère et sa petite-fille. Je vous assure que cette photo que j'ai toujours sur mon bureau, bon, ma grand-mère est décédée malheureusement, mais elle a quelque chose de particulier dans mon cœur. Parce que elle est vraie, elle est authentique. Et c'est ça, pour moi, le sens d'un véritable échange. J'en ai reçu chez moi des Africaines. Et les premières, il faut quand même reconnaître que c'était très très drôle. Parce que la première qui est venue chez moi, en arrivant, elle m'a dit, tu vas dire à ta repasseuse de venir. Et bon, moi, j'ai pas de repasseuse. Donc, j'ai sorti ma table à repasser, mon fer à repasser, et j'ai dit, voilà ma repasseuse. Et elle a ri, éclaté de rire, et pour elle, elle disait, non, c'est pas possible. Et c'était sympa. Je suis comme tous les Angevins qui sont à la Bamako, je repense toujours à mon expérience, elle m'a tellement enrichi et puis je vis avec maintenant. Et c'est vrai que les gens que j'ai rencontrés sont pour moi, resteront des amis et puis des personnages importants. Alors, moi, la première personne qui me vient à l'esprit, c'est Ousmane, parce que Ousmane a été le premier
employé de la maison du partenariat, bon après moi en fait, mais la première personne qui est arrivée pour aider à gérer cette maison, c'est Ousmane. Et puis Sédou, je pense que Sédou est devenu aussi l'un des personnages importants de la maison, mais moi je ne l'ai pas tellement connu parce qu'on s'est croisés simplement 2 ou 3 mois. Et bon, il a surtout commencé à travailler avec André qui a pris ma suite. Et j'ai une pensée toute particulière aujourd'hui pour les années 2012-2013 qui ont été très difficiles ici à Bamako et plus généralement au Mali. Et je pense qu'il est vraiment à saluer, je tenais aussi à saluer le soutien indéfectible des Angevins pour Bamako. Et ça a été vraiment très 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 apprécié ici au Mali. Et c'est vrai que j'ai vécu la nuit du coup d'État et forcément j'en garde des images. J'en garde surtout des sons d'ailleurs, plus que des images. Les sons des tirs qui ont eu lieu toute la nuit et tout ce que ça peut générer comme inquiétude, quoi. Ça, c'est des événements un peu, je dirais anecdotiques, mais enfin anecdotiques. C'est des éléments en tous les cas qui se sont produits là-bas. Après des images positives, j'en garde plein. Enfin, quand je me rappelle des Lodjo qui arrivent dans un claec, qui font découvrir plein de petites cloches différentes avec plein de sons et qui donnent la possibilité aux enfants des claecs d'y toucher. Et on sent que les enfants en plus ils sont super réceptifs au Mali, on les sent super curieux. C'est des super moments et des moments comme ça, j'en ai vécu plein à Bamako. Alors c'est vrai que les événements récents ont fait très peur dans la mesure où le pays pouvait être au bord du gouffre, hein, avec les événements du Nord. Et encore, quand je dis événements, je crois que je suis assez optimiste. Je ne crois pas que c'est changer grand-chose dans nos rapports Angers-Bamako, car c'est beaucoup trop profond pour que maintenant on puisse oublier le Mali, même si le Mali se sent mal, au contraire de se sentir encore plus proche de lui. Les choses ont fait qu'elles se sont un peu arrangées, hein. Je ne dis pas que tout est réglé, que tout est calmé, mais je pense que la ville d'Angers et les Angevins, comme la ville de Bamako et les Bamakois, sont trop proches maintenant pour ne plus avoir de rapport ensemble. Trop d'associations, trop d'amitié relient nos deux villes et nos habitants, et que ça me paraît absolument naturel que l'on fête dans quelques années les 50, les 60, et que nos arrière-petits-enfants fêteront les 100 ans de jumelage avec Bamako. Je crois que c'est une grande leçon de diplomatie des villes que ce jumelage Angers-Bamako, et que c'est un exemple qui a été souvent cité en coopération décentralisée dans les différentes réunions auxquelles j'ai pu participer en tant qu'élu. J'invite à tous les Angevins de reprendre la vie associative au Mali, particulièrement au nom de la maison du partenariat Angers-Bamako. Et on les attend tous pour venir à Bamako, continuer sur l'ancien chemin. Et on veut bien continuer avec la ville, dans l'ambiance. Et ça nous crée aussi du travail, ça nous fait plaisir de revoir tout le monde. Dans tous les cas, moi je crois beaucoup, je crois au jumelage, je crois réellement au jumelage parce que c'est le développement à la base. Et c'est avec la base que les populations vont chercher à se connaître d'abord. À se connaître d'abord et à se départir des préjugés. Parce que dès qu'il y a le jumelage, dès que je sais que l'autre, au niveau de la base, il est mon alter ego, indépendamment de la couleur des cheveux, de la couleur de la peau, que nous visons les mêmes objectifs, que nous avons les mêmes priorités, nous avons les mêmes besoins. Donc je pense que déjà, ce sont les jumelages à la base qui peuvent entraîner les autorités au niveau national aussi à développer la coopération. C'est vrai, ce 40 ans de jumelage nous a rapporté beaucoup. Mais j'ai une crainte et je tiens à le dire aux jeunes de faire beaucoup attention. Parce que le jumelage a un but non gouvernemental et apolitique. Et
c'est pour pouvoir rapprocher les populations. Ça a été le but du jumelage après la Deuxième Guerre mondiale. Mais on a tendance à voir maintenant que ce n'est pas les populations qui se rapprochent, mais les politiques et les jeux d'intérêt. Non, il faut le faire par amour, par conviction, et ça ira de l'avant, mais pas par intérêt personnel. Ça, il faudrait que les jeunes fassent beaucoup attention et qu'ils se battent pour pouvoir préserver cet objectif du jumelage. Le vœu que nous formulons, c'est que nous puissions continuer à nous comprendre et à échanger. Ce qui n'est pas toujours évident de se comprendre. Ce qui est peut-être, certains peuvent venir avec des préjugés, mais ils découvrent d'autres réalités. C'est comme ceux de Bamako qui peuvent avoir des préjugés sur les Européens de façon générale, mais qui, au contact, se rendent compte que nous sommes les mêmes, que nous pouvons nous comprendre. Et c'est ce qui nous a permis, en tout cas en 40 ans, de cheminer ensemble, de faire beaucoup de choses et de faire des choses positives. Moi, ce que je trouve extraordinaire, que j'ai ressenti très profondément, c'est que là-bas, on a peu, on partage tout. Et j'ai ressenti ça bien des fois. Et ça change un petit peu l'état d'esprit. Des contacts humains très forts, très forts. Et puis, cette simplicité à nous recevoir, ça ne peut pas s'oublier. Et je suis sûre que les jeunes, avec l'ouverture actuelle des jeunes à tous ces problèmes et ces... je pense au contraire, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on apporte. Ça, c'est très net. Seulement, je souhaite que la dynamique qui a sous-tendu le jumelage continue. Même si les Maliens, comme eux, ils viennent faire des grands travaux ici, si on n'avait pas fait de grands travaux, il y a d'autres aménagements, on peut créer autre chose. Par exemple, des visites à certains endroits, ça permet aux Maliens de savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Parce qu'on pense que l'autre côté, c'est l'Eldorado, mais ce n'est pas vrai. Mais au fur et à mesure, quand on va échanger, les uns et les autres partent et reviennent, ça peut décourager certains. Ils vont dire, ah, ce que j'ai vu là-bas, hey, c'est pas beau. Voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon. Moi, je pense qu'il faut agir dans ce sens-là pour les 20 prochaines années, sinon les 40 ans qui viennent. Donc voilà, à mon avis, ça a été toujours une coopération exemplaire et une coopération qui est dans les deux sens. Je ne sais pas, peut-être qu'au départ c'était dans un sens unique, mais je crois qu'au fur et à mesure, les deux parties, les Maliens, les Bamakois et les Angevins, ont amélioré la qualité de cette coopération. Et de ce jumelage-là, je commence par Jean Monnier. Voilà, Jean Monnier m'a beaucoup épaté par son âge, par ses actes. Il joignait toujours les actes aux paroles. Iba Ndiaye, Ibrahima Ndiaye, le premier maire élu démocratiquement dans la ville de Bamako. On a beaucoup travaillé ensemble, on a travaillé ensemble pendant 6 ans. Il est beaucoup venu à Angers pour s'enrichir aussi de nos outils municipaux, mais aussi pour percevoir la dimension humaine dans le tissu social angevin de cette coopération Angers-Bamako et de ce qu'elle a apporté. On est passé, et c'est important, du jumelage avec M. Iba Ndiaye à la mise en œuvre d'une vraie coopération décentralisée, avec des outils nouveaux, des méthodologies. Il s'est engagé pleinement et c'est un personnage marquant pour moi puisqu'on est dans une
période au Mali d'un double processus de démocratisation, mais aussi de décentralisation. Et c'est une ère nouvelle qui commence au Mali. Donc Iba, parce que tout le monde l'appelle Iba, est pour moi un personnage clé dans cette coopération que j'associe évidemment à son homologue Jean Monnier. Et je ne peux pas ne pas penser à ces deux personnes. Donc le jumelage, c'est la meilleure façon de brassage, c'est le mot que je cherchais, de brassage entre les peuples. Il faut que les populations soient d'abord informées, convaincues, parce que l'argent du jumelage, ce sont les populations qui payent, c'est l'argent des contribuables à la base. Si ces personnes-là sont convaincues que leur argent qui vient à Bamako est utilisé à bonne séance et qu'ils savent où va l'argent, donc ils sont motivés à faire plus. Et il y a juste quelques mois, la Commission féminine, l'OCIA et les associations d'Angers d'une façon générale, associations de Maliens, même qui sont Angers, les associations angevines, tout dernièrement, ils se sont réunis quand il y a eu la grande crise du Mali, qui se sont encore mobilisés autour de nous. Ils ont obtenu, grâce à leur mobilisation, une somme qui a été envoyée, qui nous a été envoyée à travers le COFEM. Et donc cette somme a été remise à l'antenne COFEM de Tombouctou. Nous sommes rendus, grâce à la MINUSMA, jusqu'à Tombouctou. Nous leur avons remis de la farine de blé, du riz, de l'argent pour acheter des produits pour la transformation de ces produits. Ils ont acheté aussi des produits pour la tannerie, pour la vannerie. Et déjà, c'était pour permettre aux femmes, à ces femmes-là qui ont souffert de cette crise, de se relever et de mener à nouveau leurs activités génératrices de revenus, leur permettant de vivre. Moi, quand même, je suis vraiment contente aujourd'hui, voir qu'après 40 ans, moi, je ne m'attendais pas du tout que moi, j'allais aujourd'hui m'asseoir pour parler du problème d'Angers. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'après 40 ans, c'est la première fois que quelqu'un vient me voir pour me demander des choses sur Angers, sur le jumelage Angers, 15 ans au préalable, avant que ça ne soit Angers-Bamako. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Voilà, avant que ça ne soit le jumelage entre Angers et Bamako, ce fut d'abord Angers-Kinzambougou. La jeunesse d'Angers et la jeunesse de Kinzambougou. Voilà. Il faut continuer, disons, ce qui a été fait, là, ce que vous faites aussi avec les femmes depuis un bon moment, avec les chantiers de jeunes. Bon, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet une communication aussi entre les jeunes, une connaissance aussi. Et c'est mieux que ce qu'on peut nous rapporter, disons, ou par la presse ou par la télévision. Le rapport n'est pas du tout le même et le jeune est à même de comprendre le langage des autres jeunes. Ils ont à peu près les mêmes, disons, les mêmes références. Et je crois que ça, il faut se baser là-dessus. Je suis pas inquiet parce que c'est pas les quelques événements là qu'on réduit un peu les activités, surtout au cours de cette année là, après le coup d'État, qui a présidé à la fermeture de l'équipement pendant quel moment. On voit bien que la maison est réouverte, on voit bien qu'il y a des gens qui commencent à y retourner, et je suis sûr que les gens qui ont établi des relations depuis aussi longtemps avec les Maliens et avec les Bamako en particulier, ils vont y retourner, c'est évident. Même moi, j'ai envie d'y retourner, même si j'y retourne pas à titre professionnel, j'ai envie d'y retourner à titre personnel, retrouver les gens que j'ai connus, que j'ai appréciés, et je pense que les gens auront toujours le désir de faire des choses avec leurs amis maliens, parce que beaucoup aujourd'hui, certes c'est des partenaires, mais c'est aussi des vraies relations affectives qui se sont nouées, et ça c'est pas les événements qu'on a connus au Mali qui vont empêcher les gens d'aller, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai eu la particularité d'être adjointe sur une période un peu difficile pour le Mali, avec, sur la fin de mon mandat, les événements que nous connaissons au Mali qui n'ont pas cessé la coopération puisqu'elle a continué sous d'autres formes, mais en tout cas qui nécessairement ont mis un peu un frein
et on ralentit ce que l'on pouvait faire et les projets que nous pouvions avoir. Mais j'espère que tout va pouvoir reprendre rapidement et que la situation au Mali se stabilisera pour que ça puisse redémarrer dans les meilleures conditions possibles. Je pense que les jeunes vont continuer. Moi, j'en suis sûre. J'ai très confiance dans tous les jeunes qui participent à Angers là, pour des associations diverses, hein, aussi bien musique qu'autre chose. Et je pense ça va continuer. Moi, je suis confiante. Donc ici, c'était le chantier de 1993. Donc lors de la venue de la délégation du maire d'Angers, à l'époque M. Jamonier, pour voir le clerc, une visite de courtoisie au clerc ici. Donc c'est là qu'on a été présenté à l'équipe municipale d'Angers avec son maire Jamonier, qui nous a très bien accueillis dans ce centre-là avec une sympathie quand même trop forte qui nous a vraiment émus ce jour-là. Donc avec lui, on a pu échanger de notre vision par rapport au jumelage, par rapport aux actions que nous comptons mener et surtout parler de notre jeune association qui était à son tout début mais qui n'était pas encore officielle. Cette association n'est autre que l'association des Amis d'Angers dont je suis avec le président actuel Bambouri Koné. Donc voilà. Je serai plus là, mais il y aura d'autres justement, d'autres jeunes qui seront là. Je ne sais pas, 40 ans. Est-ce que j'aurai 10 ans de plus? Je ne sais pas. Hein? Après, je vous remercie sincèrement. Et bonjour à tous les Angevins. Je suis de cœur avec vous. Je vous aime très fort. Vous m'avez beaucoup apporté et je ne manque pas une occasion de le dire.